Est-ce qu'il existe encore un être humain sur cette terre qui ne sait pas jusqu'à présent pourquoi est-ce qu'on appelle le Cameroun continent? Bon, je repose la question. Est-ce qu'il y a encore un être humain sur terre qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'on dit que le Cameroun est un continent jusqu'à présent? Hein? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'on dit que le Cameroun est un continent? Si vous ne savez pas pourquoi on dit que le Cameroun est un continent, regardez simplement autour de vous. Ouvrez les yeux, vous regardez loin de vous. Ouvrez les yeux, vous regardez autour de vous. Tout ce que vous allez voir est camerounais. C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun est un continent. Est-ce que vous avez déjà vu un pays comme celui-ci? Vous avez déjà vu un pays comme le Cameroun où tout ce qui brille sur terre, tout ce qui brille sur terre vient du Cameroun? Vous connaissez un autre pays comme ça sur cette planète? Hein? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce que vous connaissez un autre continent comme ça, hein, dans cette galaxie? Hein? Est-ce que vous connaissez un autre continent comme le Cameroun dans cet univers où tout ce qui brille dans tous les autres continents et dans tous les autres pays sort du Cameroun? Voilà Vinicius Junior. Vinicius Junior, lui, moi j'ai toujours su que Vinicius Junior était camerounais parce que même son attitude, même sa façon d'agir, tout montrait que c'était un gars camerounais. Et c'est sûr que lui-même il sentait déjà ça en lui, qu'il a eu l'idée d'aller faire le test d'ADN. Parce qu'il a regardé le comportement des Camerounais, il a vu comment les Camerounais qui l'entourent, les Camerounais qu'il a déjà eu à fréquenter, dans sa tête, là, ça ne tournait pas, ça titait un peu, il disait que c'est vrai que je suis peut-être d'Afrique, il vient d'Afrique, mais de quel pays en Afrique? Il a dit que je m'avais fait le test d'ADN. Pourquoi? Parce que lui-même il soupçonnait déjà qu'il était camerounais. Et le test d'ADN est venu révéler que Vinicius Junior est camerounais. Ça, c'est une fierté. Vinicius Junior vient juste s'ajouter sur la liste de plusieurs Camerounais qui brillent à travers le monde et qui ont déjà brillé dans le Real de Madrid. Parce que, est-ce que vous connaissez un autre pays en Afrique? Excusez-moi, je ne fais que dire pays. Est-ce que vous connaissez un autre continent, comme le Cameroun, qui a déjà eu 5 joueurs dans le Real de Madrid? Un autre continent, est-ce que vous connaissez un autre continent qui a déjà eu ses 5 enfants joués dans le Real de Madrid? Parce que quand on dit 5 enfants, notre Pichichi, le bébé national, le docteur Samuel Eto'o, il a joué au Real. Hein? La légende Jérémy Sorel Ditap, il a joué au Real. Aurélien Tchouameni, il joue au Real, il est camerounais. Vinicius Junior dont on est en train de parler, c'est un continental désormais. Kylian Mbappé, n'en parlons plus. Hein? Est-ce que vous connaissez un pays, un autre continent qui fabrique les stars comme le continent camerounais? Si vous connaissez, mettez le nom en commentaire. Le seul pays d'où toutes les stars mondiales sortent, c'est le Cameroun. Si ce n'est pas eux-mêmes, c'est leurs parents, c'est leurs grands-parents, ce sont leurs arrière-grands-parents qui ont leur cordon ombilical enterré au Cameroun. Presque toutes les stars mondiales. Ils sont nombreux, hein. Depuis que Vinicius Junior a fait le test d'ADN là, beaucoup d'autres joueurs, pas seulement brésiliens, beaucoup d'autres joueurs sont déjà aussi en train de vouloir faire le test d'ADN. J'ai seulement peur que Rodrigo, on va se dire que Rodrigo est camerounais. Mais c'est quel pays ça? C'est quel continent ça? Le continent de Francis Ngannou, le pays de Francis Ngannou, le pays de Sédhic Doumbé, le pays de Joel Embiid, le pays de Vladimir Poutine. Voilà, je vais vous surprendre, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que vous savez que le président de la Russie, le président Vladimir Poutine, qui fait partie des hommes les plus influents au monde, est-ce que vous savez que Vladimir Poutine a ses origines camerounaises? Tapez seulement sur YouTube ou bien sur Google, n'importe où, vous lisez l'histoire d'Abraham Petrovitch, qui est le père du grand-père de Vladimir Poutine. Abraham Hannibal, qui est cet ancien esclave qui est devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe. Abraham Hannibal est né en 1696 dans l'extrême nord du Cameroun actuel, au sein d'une famille princière. À l'âge de 7 ans, il a été kidnappé et pris en otage par les Ottomans, qui pratiquaient le kidnapping des enfants nobles insoumis à l'islam. Il a été emmené à Constantinople dans la cour du sultan ottoman et en 1703 il a été converti à l'islam et s'appelle désormais Ibrahim. En raison de son origine princière, il a été mis au service du sultan Ahmed III. En 1704, il a été offert à Moscou à l'empereur russe Pierre le Grand. À Moscou, il a été libéré, adopté et élevé à la cour de l'empereur en tant que fils adoptif. En le prenant sous son aile, le tsar voulait montrer que les hommes de toute race avaient les mêmes aptitudes intellectuelles. Hannibal a beaucoup voyagé aux côtés de l'empereur lors de ses campagnes militaires. Il a été baptisé dans la religion grecque orthodoxe sous le nom d'Abraham Petrovitch Petrov et est devenu serviteur au palais et secrétaire de l'empereur, devenant ainsi l'un des plus proches confidents de celui-ci. Il a reçu une éducation de premier plan en Russie, où il a appris et parlé plusieurs langues couramment, dont le russe, le néerlandais et le français. Il a également étudié les sciences et les mathématiques. À l'âge de 21 ans, il a été envoyé à Metz, en France, pour recevoir une éducation dans les arts, les sciences et la guerre. Il a également pris part volontairement à la guerre aux côtés de la France contre l'Espagne en 1719. Pendant son séjour en France, il était connu des personnalités telles que Montesquieu et Voltaire, et était surnommé par certains
certains l'étoile noire des Lumières. De retour en Russie, Abraham change de nom et se nomme Hannibal en l'honneur au célèbre général de Carthage. En 1725, il enseigne les mathématiques dans les écoles techniques russes et traduit en russe les ouvrages techniques étrangers. Il a également dirigé tout le système de défense russe et a dirigé plusieurs projets de construction comme le canal du Ladoga. Il devient alors l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe. Il a été le premier en Russie à construire des hôpitaux pour les ouvriers sur les chantiers et des écoles pour les fils d'ouvriers. Hannibal s'est marié 2 fois. Sa première femme était une grecque qui l'a trompé. Il l'a tout simplement fait arrêter et mettre en prison pendant 11 ans. Il s'est ensuite marié à une aristocrate suédoise avec qui il a eu 7 enfants. Il décède en 1781 à l'âge de 85 ans. Son fils aîné Ivan Hannibal a été un officier de marine accompli qui a participé à la fondation de la ville de Kherson dans l'Ukraine actuelle. La petite fille d'Hannibal, qui se nomme Nadine Hannibal, aussi appelée la Belle Créole, est la mère du plus grand poète russe Alexandre Pouchkine. Est-ce que vous avez entendu la partie la plus importante de l'histoire? La petite fille de Abraham Petrovitch Hannibal, c'était elle, la mère du plus grand poète russe de l'histoire, Alexandre Pouchkine. Et cet Alexandre Pouchkine n'est rien d'autre que le grand-père de Vladimir Poutine. Et cette découverte a été faite pas par un Camerounais. Hein. La découverte a été faite par un monsieur, je crois qu'il est togolais ou béninois. Il s'appelle Dieudonné Niamankou. C'est le monsieur qui a fait les recherches, c'est un historien. Il est spécialisé dans les recherches, dans l'histoire. C'est lui qui a fait les recherches. C'est même pas un Camerounais. Donc, ne venez pas dire que le Cameroun est en train de se jeter les fleurs, en train d'inventer les histoires et tout. Non. Abraham Petrovitch Hannibal était Camerounais. L'ancêtre de Vladimir Poutine. Voilà. Donc, renseignez-vous bien. C'est comme pour dire que notre continent, le Cameroun, désormais, il faudrait que on lance la loterie camerounaise. Ah oui. On lance la loterie camerounaise. Et tous les pays, pour venir ici, là, bon, c'est vrai que les visas, on ne doit pas quand même demander les visas à tout le monde. Mais il y a certains pays là que pour venir au Cameroun, on va leur demander le visa. Voilà. On va lancer la loterie camerounaise et on va commencer à demander, à exiger le visa à certains pays. Parce que vraiment, un pays comme le nôtre, un continent comme le nôtre, il n'y en a pas deux. La Fédération brésilienne de football, elle-même, elle a fait une vidéo, elle a posté une vidéo sur son compte Instagram. La vidéo, bon, c'est vrai que la vidéo est en espagnol, mais je vais faire l'effort de la traduire en français pour que vous puissiez comprendre les origines de Vinicius Junior. Donc, regardez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Mettez un like, parce que ça, c'est une histoire vraiment rocambolesque. Mettez un like, surtout partagez, abonnez-vous. Donc, écoutons l'histoire de Vinicius, les origines de Vinicius Junior. Écoutons ensemble. Nossos ancestrais não foram trazidos, foram arrancados. E nossas raízes foram apagadas, deixadas para trás, sem vestígios. Eles só não sabiam que elas cresceriam de novo. E dessa vez, ainda mais fortes, conquistando o mundo e trazendo orgulho para o nosso povo. Hoje quem representa isso tudo é você, Vini. E mesmo a cada ataque, continua firme e forte. Força que vem das suas raízes, que não estão só no Brasil, mas no passado de seus ancestrais. Vini, suas raízes estão lá, na tribo Ticrá, em Camarões. E hoje, Camarões, nós dividimos o maior craque do mundo.